Oui, alors bonjour à tous. Eh bien, hier j'ai eu une idée de sujet. Alors finalement, j'avais dit que je ne vous ferais plus de vidéos avant de partir. Et puis là, j'avais un peu de temps ce matin. Alors je me suis dit, allez, c'est parti, au saut du lit presque. Euh, voilà, je voulais faire une vidéo un peu comique. Parce que j'ai envie de rigoler en ce moment, comme vous pouvez le constater. Bon, de toute façon, c'est dans ma nature. On va dire que là, l'énergie de vie est en train de rejaillir comme ça et de me replacer complètement dans cette énergie du rire et de la blague et et de la déchire-attitude, Sarah, si tu m'écoutes. Et voilà, donc moi, je me suis dit, j'ai envie de faire une vidéo pour dire que si j'étais présidente ou si j'étais déesse de la Terre, bah, il y a des trucs, je veux dire, que je changerais, quoi. Parce que je veux dire, c'est pas possible, quoi. Il y a des trucs, on se demande comment ça peut exister. Par exemple, l'Élysée, par exemple. Par exemple, en politique, hein. Alors là, prenez pas tout au pied de la lettre, c'est vraiment pour la rigolade du matin, d'accord. Voilà. Et bah, par exemple, l'Élysée, bah, moi je trouve que c'est vu, c'est revu, quoi, vous voyez, c'est le Palais Bourbon, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on fait pas de la politique dans des lieux complètement qui font rêver, quoi, hein. Déjà, ça nous donnerait vachement plus envie d'aller voter. Alors, par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait pas un palais de l'Élysée, déjà qu'on rebaptiserait, parce qu'il y en a marre des vieux noms, des vieux trucs, hein. On change alors. Bon, après, le palais de l'Élysée, c'est pas si mal finalement, hein. Bon, c'est référence à la mythologie, hein, si certains savent un peu de quoi ça s'agit. Bon, mais on pourrait changer quand même, on pourrait changer le nom. Alors bon, ça, je vous laisse imaginer qu'est-ce que vous auriez envie comment vous auriez envie d'appeler ça. Mais par exemple, on pourrait faire un palais de l'Élysée qui serait en forme de soucoupe volante, par exemple, vous voyez, en matériaux complètement high-tech, avec un toit ouvrant, hein, t'as un toit qui s'ouvre comme ça, en verre, hein. On verrait le ciel de Paris comme ça donnerait vachement plus envie d'aller visiter. C'est tout fermé, c'est vachement terne, quoi, hein. Puis alors, pareil, pourquoi est-ce que les hommes politiques, ils sont toujours en costard? C'est vachement triste le costard, vous trouvez pas? C'est pareil, les chefs d'entreprise, moi je boycotterais ça, hein, ça c'est terminé les costards, hein. Non, non, parce que, alors encore, si vous mettez un costard bariolé à la Patrick Sébastien, bon ça passe, hein, dans le métro, vous imaginez, les chefs d'entreprise habillés en Patrick Sébastien? Ce serait déjà vachement plus fun, franchement. Parce que déjà, alors vous avez vu aussi dans le métro, les mecs, l'été, en fait, ils ont obligation, s'ils sont chefs d'entreprise ou ils travaillent dans des bureaux, ils ont obligation de rester en costard. Les mecs, il fait 40 degrés à l'ombre. Ils sont comme ça dans le métro, t'as l'impression qu'ils vont faire une syncope, t'as envie de leur tamponner le front avec un coton imbibé d'eau, tu vois. Et puis ils sont comme ça, en train de mourir, quoi, parce qu'il fait trop chaud. Déjà, mais les mecs, autorisez-les l'été à mettre des chemises hawaïennes, quoi. Ouais, des colliers de fleurs, des trucs funky, quoi. Ça suffit, on en a plein le cul, nous, de voir des gens comme ça, toujours bien sapés comme jamais, hein. Non, mais ça suffit. Moi, je trouve qu'il faut mettre un peu plus de fun dans la life. Imaginez si on avait Patrick Sébastien à l'Elysée, par exemple. Bah, on se vendrait vachement plus la gueule, vous trouvez pas? L'Elysée, ce serait le plus grand cabaret du monde, hein. Et puis je sais pas, moi... par exemple, ben, les discours, déjà les discours, moi les discours je les écouterai tous. Des fois moi je m'endors hein, quand j'écoute les discours du président de la République, c'est chiant franchement. Mettons du fun quoi, hein. Mettons du fun, voilà. Si vous avez déjà regardé le spectacle de Laurent Gérard où il parodie il en parodie un paquet, mais où il parodie justement Patrick Sébastien. Voilà, c'est touche ta belette et je sais pas quoi. Là, vous allez regarder, parodie Patrick Sébastien, Laurent Gérard, vous allez vous fendre la poire pour la matinée. Voilà. Et imaginez, du coup, on enlèverait la Marseillaise et compagnie, on enlèverait tous ces hymnes à la con, allons enfants de la patrie, de la tyrannie et compagnie. Non, mais déjà, est-ce que ça fait rêver ça? Je sais pas, moi, on pourrait chanter les sardines. Vous imaginez comme hymne de la France, les sardines? Le drapeau, c'est pareil, le drapeau, ça va pas du tout, les gars. Non, mais le drapeau bleu, blanc, rouge, c'est chiant, on se fait chier. En plus de ça, on l'a depuis des lustres là maintenant, faudrait peut-être le remasteriser, mais même tous les drapeaux, hein, tous les drapeaux, on est tous has-been, hein. De toute
toute façon, partout, partout autour du monde, on est has-been. Moi, je sais pas, je propose un drapeau avec une licorne, par exemple, hein, voilà, avec des cœurs partout. Et ce serait marqué du love pour tous. Voilà, hein. Ah bon, alors oui, vous allez vous dire, elle est en train de nous proposer un monde peace and love. Non, mais je veux dire, bon, un peu de. Vous voyez, par exemple, quand on agiterait le drapeau français, il y aurait des paillettes qui nous tomberaient dessus, comme ça. Hein, ce serait vachement plus fun. Hein. Je sais pas, moi, je trouve qu'on n'est pas créatif. Hein. On est resté s'encrouter avec les vieux mastodontes là, dans des vieilles sauces figées. Ou par exemple, on pourrait faire, par exemple, au jardin des Tuileries, par exemple, en fait, on créerait le nouveau, le nouvel Élysée en plein air, vous voyez, dans des yourtes, hein, ou des genres d'igloo, vous voyez, des genres d'igloo, mais pas en glace, parce que si jamais il fait hyper chaud, on va fondre comme glace au soleil, vous voyez, mais non, mais par exemple, voilà, puis les ministres, puis en fait, il y aurait une yourte par ministère, hein, voilà, voilà. Alors, et puis les ministères, ce serait vachement plus fun aussi, hein, puisque là, on se fait chier aussi avec les ministères actuels. Puis en plus de ça, ça sert à rien la plupart du temps. C'est mal foutu. Hein. Alors, je sais pas, moi, par exemple, il y aurait le ministère de la grosse poilade. Hein. C'est ça, ce serait hyper important. Le mec, il serait chargé, ou la nana, hein, nanas sont très fortes aussi pour faire de la grosse poilade. Alors, les nanas, elles seraient chargées le matin, par exemple, dès le matin, de balancer des grosses blagues de ouf sur les réseaux sociaux pour que les gens, ils se fendent la gueule dès le matin, quoi. Vous voyez par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ministère Voilà. Bon, le ministère de la Culture, c'est à revoir aussi. Ça, faudrait faire du plus fun aussi, parce que même le ministère de la Culture, des fois, on se fait chier, quoi. C'est pas assez, ça brasse pas assez de trucs complètement déjantés, quoi. Vous voyez, nous, ce qu'on voudrait à l'Élysée, c'est la compagnie royale de luxe, hein, la compagnie nantaise, là, vous voyez. Le mec, il arriverait, le président de la République, à dos d'éléphant, comme ça, vous voyez, les éléphants de royale de luxe, là. Et puis il ferait son discours à ce moment-là, dans une fête foraine géante, avec des mecs qui bouffent des barbes à papa, des grandes roues, et puis des grands 8, et puis les espèces de trucs là, l'Aquasplash là, vous voyez, les trucs avec les espèces de bûches en plastique là, et puis vous dévalez les pentes et tout, puis vous en prenez plein la tronche quand vous passez en bas, parce que vous prenez toute l'eau dans la gueule, qui est dégueulasse d'ailleurs, qui est croupie, qui est là depuis 10 ans. Mais voilà, voilà, un peu de fun quoi, un peu de fun, bon sang de bois, on s'emmerde. On a envie, nous, en tant que Français, là, et puis même en tant qu'habitants de la Terre, on a envie de se fendre la poire au quotidien. Imaginez dans le métro, alors les métros, c'est pareil, il faudrait revoir, hein. C'est trop triste. On s'emmerde. Mais les gens, ils ont envie de se suicider le matin quand ils vont au boulot, c'est pas normal. Alors, finalement, c'est vachement bien les animations de métro. Vous savez, les gars qui viennent, qui chantent, qui font de l'accordéon ou quoi. Bon, des fois, on a envie de leur péter les dents parce qu'ils sont un peu relous. Leur musique, elle fait chier. Mais. Je suis remontée ce matin. Mais. Mais je sais pas, moi. Imaginez le cirque de Pékin dans les métros parisiens, quoi. Là, ou des cracheurs de feu dès le matin 8 heures. Purée, mais ce serait vachement mieux, quoi. Hein. Ou alors Florence Foresti qui vient faire un show dans le métro dès le matin 8 heures. Surprise, surprise, les gars. Voilà. Moi, je pense aussi qu'on pourrait créer de l'emploi. Moi, je pense que vraiment, on pourrait créer de l'emploi. Je pense qu'on n'est pas assez. Non, ça va pas, ça. Vous voyez. Il faudrait vraiment créer de l'emploi, inventer des métiers qui n'existent pas encore. Justement, des ministères qui n'existent. Le ministère de la bonne humeur, qui fonctionnerait de pair avec le ministère de la grosse poilade, vous voyez, hein. Et ça, ce serait un ministère qui serait hyper important en plus. Hein. Alors, le ministère des médecines douces, bien sûr, hein, bah, oui, puis je me propose d'être ministre d'ailleurs. Hein. Ministère des médecines douces. Ministère de l'onirisme obligatoire. Hein, c'est vachement bien ça. C'est-à-dire, voilà, ce sera un ministère où on s'acharnerait à savoir comment on peut faire rêver les gens pour qu'ils soient plus heureux, pour qu'ils soient plus joyeux, pour que ça renvoie du lourd, quoi. Voilà, hein. Ministère de la déjantée attitude. C'est vachement bien ça, le ministère de la déjantée attitude. Il y aurait 50 000 ministères, hein. Ça aurait pu quoi en foutre. Mais au moins, voilà. Alors, c'est pareil, les factures et
les courriers administratifs. On en a marre que ce soit en noir et blanc. Hein. Ah oui, alors d'accord, vous voulez faire des économies et tout ça, mais enfin déjà, on se fait chier quand on reçoit une facture, c'est pas drôle. Je sais pas, mettez-nous des blagues de Toto avec pour que ça passe mieux déjà, parce que quand tu reçois 300 balles d'impôts locaux, déjà ça fait chier quoi. Hein. Je sais pas, vous pourriez nous mettre des smileys, des trucs, voilà, des dessins. Imaginez, vous emploieriez, on emploierait, oh, ouais, on emploierait des graphistes, hein, qui nous font des dessins autour des factures. On recevrait ça, ça va vachement plus sympa. Les enveloppes pareil, on mettrait voilà, des dessins autour des enveloppes et tout. Moi, je veux dire, mon père, quand il m'écrit une lettre, il me fait jamais une lettre dans une enveloppe ordinaire. C'est toujours une enveloppe colorée. Toujours, il fait un dessin d'aquarelle dessus. Hein. Souvent, il peint un palmier ou un arbre. C'est son truc, les arbres. Mon père, il adore ça. Puis derrière, il met des stickers. Ouais, il colle des autocollants, des machins, des baleines à bosse, des lamas. Des fois, il fait une blague. Puis à l'intérieur, c'est toujours vachement sympa aussi à regarder, c'est toujours une jolie carte. Bon bah voilà, prenons exemple sur ça. Bon, mon père c'est un poète, mais soyons poètes du monde, bon sang de bois, hein. Franchement, voilà, moi c'est ça. Alors moi, voilà, je propose comme hymne de la France les sardines, hein, ou le petit bonhomme en mousse. Vous imaginez, ce serait funky dans les autres pays. On passerait pas pour des cons, hein, avec comme hymne le petit bonhomme en mousse. Imaginez à chaque fois qu'il y aurait un but, on dirait le petit bonhomme en booster. Eh ben, ce serait vachement plus drôle que de chanter des chansons sanguinaires là, qu'on chante depuis des lustres. Il y en a marre de ça. Hein. Votez les lois, votez les lois. Les mecs, vous les avez vus à la télé? Vous avez vu comment ils s'endorment au Sénat? Hein. Vous les avez vus? Comme ça, ils se font chier. Mais c'est un bêtisier. Moi, quand j'étais ado avec ma meilleure amie, on mettait ça des fois, puis on coupait le son, puis juste on les regardait, on se fendait la gueule. Parce que nous, ça nous faisait marrer. Les mecs, ils sont payés des fortunes pour dormir. Je sais pas, mettez-leur un concert de Britney Spears ou voilà. Pom Pom Girl dans la tribune, peut-être ça les tiendrait éveillés. Ou alors voter des lois vachement plus fun aussi, parce que c'est pareil, les lois, on s'emmerde quoi. Ça va pas, ça, c'est. Je sais pas, ayons pitié aussi de nos députés, de nos sénateurs et de tous ces diplomates de France et de Navarre, enfin. Bon, alors je reviens bientôt vous faire une vidéo sur les prochaines suggestions. Alors ça, c'était des suggestions politiques, mais j'en ai d'autres en matière de santé et j'en ai d'autres aussi en matière eh bien, d'éducation, en matière aussi de nécrologie. Voilà. Oui, parce que je trouve aussi qu'au niveau de la mort, on est complètement à côté de nos pompes, nos pompes funèbres. Et donc voilà, du coup, j'ai quelques suggestions à faire. Donc si vous voulez que je sois présidente à la suite de Macron, eh ben, hésitez pas à m'envoyer vos voix. Franchement, je serais ravie de satisfaire tout un chacun. Je vous aime et surtout n'oubliez jamais de rire, hein. Ça fait du bien, surtout dès le matin. Ça met en joie pour toute la journée. À très bientôt.